On reçoit aujourd'hui Philippe Muraté pour la sortie de son livre Flics sans frontières. Donc vous n'êtes pas ariégeois d'origine, vous êtes arrivé très tôt en Ariège. Voilà, tout à fait. De naissance, je suis montalbanais de naissance. Et à l'âge d'1 an, donc mes parents, mes grands-parents étaient montalbanais. Et donc à l'âge d'1 an, je suis arrivé à Pamiers, où mes parents avaient décidé de s'installer. Et mon père avait monté un cabinet, donc il était ophtalmo, oculiste. Hein. Et donc j'ai grandi à Pamiers, effectivement. J'ai fait mon école primaire au Canonges, à l'école des Canonges. Ensuite, j'ai fait l'école d'Amine, j'ai fait l'école Henri Cazalet. Et ensuite, je suis rentré au collège Rambaud, où j'ai fait toute ma scolarité. Et ensuite, j'ai commencé au lycée. Donc j'ai fait ma seconde au lycée. Et ensuite, j'ai été attiré par la vie militaire. Et donc je suis parti faire 2 ans de lycée dans un lycée militaire à Aix-en-Provence. Donc j'ai fait une première, une terminale. Et comment dire, on va dire que ça s'est pas très bien passé à la fin. Donc j'ai dû partir avant la fin. Et j'ai refait une terminale, donc, parce que je n'avais pas eu mon bac à cette année-là. Donc j'ai refait une terminale à Pamiers au lycée du Castellat. Et voilà, et ensuite, comme je ne me sentais pas des ailes pour des études longues, eh bien, donc j'avais envie de travailler assez rapidement, on va dire, mais rien qu'avec un bac, c'est difficile. Donc la première chose que j'ai faite, c'est me débarrasser du service militaire. Et je l'ai fait chez les gendarmes, dans la gendarmerie, où effectivement, ce sont quand même des militaires, hein, avec une certaine discipline, ou une discipline certaine. Hein. Mais voilà, je leur trouvais un rôle plus utile, etc. Bon, donc j'ai fait le service là chez eux, à Bergerac et Sarlat. Mais quand même, j'ai constaté que c'était quand même, voilà, cette discipline-là était trop marquée pour moi, ou alors j'étais trop indiscipliné pour eux, je ne sais pas. Et comment dire, pendant que je faisais mon service, donc j'avais un copain de Pamiers qui avait passé un concours de la police. Et donc, tiens, ça m'a donné une idée. La police, c'est un peu comme la gendarmerie, mais c'est peut-être un peu plus souple, quoi. Hein. Ce ne sont pas des militaires. Donc, c'est comme ça que j'ai passé les concours de la police. Et c'est un peu long dans les débuts à raconter, parce que j'avais passé 3 concours en même temps. Mais j'ai commencé réellement, j'ai fait un mois de gardien stagiaire à Marseille. Bon. Mais j'ai commencé réellement à l'école d'inspecteur à Canet-Cluse, en 79. Où après 1 an, donc, j'ai choisi d'aller en commissariat. On avait des postes en région parisienne à l'époque. Donc j'ai fait 7 ans de commissariat à Vincennes, 80-87. Ensuite j'ai eu la chance, ça se passait comme ça par connaissance, d'intégrer un service prestigieux qui était l'Office central pour la répression du banditisme. Où là, évidemment, judiciairement, c'est le jour et la nuit, quoi. On passe d'un extrême à l'autre. Donc j'ai passé 4 ans dans ce service, où on faisait les affaires de braqueurs de banque essentiellement, avec un appui des SRPJ. Et au bout de 11 ans, donc j'avais quand même envie de redescendre dans le sud. Entre-temps, j'avais quand même 2 enfants avec mon épouse. Et donc, voilà, j'avais bien envie qu'ils grandissent plutôt dans le sud que dans la région parisienne. Donc, je suis descendu à Toulouse, à la division criminelle au SRPJ, où j'ai fait 14 ans. Et puis au bout de tout ce temps, eh bien, j'ai eu envie de faire autre chose. Parce que les plantes, les filatures, au bout d'un moment, on se lasse. Et à ce moment-là, il y avait ce service-là qui s'appelle le STIP, le service de coopération technique internationale de police, qui jusqu'alors marchait plutôt en vase clos, en circuit fermé. Il y a eu un changement de politique, il y a eu des postes comme ça qui ont été proposés à des policiers. Jusqu'en 2000, c'était très difficile d'avoir un poste, hein, c'était impossible. Et donc j'ai vu comme ça partir un collègue sur un poste, et donc j'ai candidaté, et j'avais été retenu dans un premier temps pour la Guinée-Conakry, et en fait, il y a eu un problème administratif, j'ai été proposé pour Madagascar, voilà. Donc me voilà parti pour Madagascar où j'ai passé 3 ans. Et ensuite, comme ça s'est bien passé, on m'a proposé donc un éventuel 2e poste et j'ai obtenu le Sénégal où j'ai passé 5 ans. Et là donc en 2012, j'ai fini en 2012 et j'ai demandé ma retraite anticipée. C'est très difficile en fait quand on a passé 8 ans à l'étranger de revenir dans un service actif. Et voilà, et donc comment dirais-je, ensuite, en 2013, j'ai fait une petite mission en tant qu'expert, mais plus pour la police, là, pour l'Union européenne, donc 5 mois au Mali. Et voilà, et en fait, après j'ai eu un break là, de 3 ans, 2014, 15, 16. Alors j'en ai profité pour me remarier, j'en ai profité pour être présent au mariage de ma fille. Et comment dirais-je, ensuite je me suis mis à écrire. Donc, alors cette écriture, ça vient d'où ? Peut-être me direz-vous. Et donc, en fait, pendant ces 8 années d'expatriation, j'envoyais de temps en temps des nouvelles aux proches, la famille, les amis proches, des petites nouvelles avec 2-3 photos, parce que bon, c'est des pays qui se prêtent beaucoup à la photographie, surtout Madagascar, hein, plus que le Sénégal. Et donc j'envoyais des nouvelles de temps en temps comme ça, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de raconter ce que j'avais vécu,
pour justement, au départ, pour les autres policiers et gendarmes qui ne connaissent pas ces postes-là, ce qu'on y fait, etc., même l'existence même de ces postes. Il y en a à peu près 250 à travers le monde. Et donc voilà, donc j'ai commencé à rassembler, parce que je n'avais pas gardé tous les mails que j'avais envoyés de nouvelles, etc. Donc j'ai commencé à rassembler un peu mes souvenirs, à la fois professionnels et privés. Et puis on peut pas raconter que du professionnel parce qu'on a vécu quand même dans des pays, on a rencontré des gens, on s'est adapté à un milieu, etc., qui est vraiment différent. Donc j'ai élargi un petit peu ce que je raconte aux anecdotes privées plus que professionnelles. Et donc voilà, puis en même temps, je me suis peut-être ça peut intéresser un public plus large, toujours curieux des affaires de police, que fait la police, etc. Et donc voilà, donc j'ai adopté un langage, j'ai évité des termes, le jargon policier, etc., pour que ça soit accessible à plus de monde. Et voilà, puis j'ai fait ce récit-là, et ça m'a pris du temps, évidemment. Ça m'a occupé, voilà. Et ensuite, j'ai cherché un éditeur, et voilà, que j'ai trouvé cette année. Voilà, avec une superbe préface de M. Jean-Christophe Ruffin, donc, que j'ai eu l'honneur de connaître à Dakar, puisqu'il était ambassadeur du Sénégal à Dakar, et que j'ai eu l'occasion de croiser fortuitement à Montréal, au Canada, puisque mon épouse est franco-canadienne. Et donc on s'est revus nous 2 fois par hasard à l'aéroport. Et voilà, puis il m'avait proposé donc après avoir lu ou parcouru mon modeste ouvrage, de me faire une préface qu'il m'a adressée, voilà, et j'en suis ravi. C'est d'une générosité extrême, parce que pour être honnête, donc je ne suis pas dans son premier cercle d'amis, et donc faire ça à quelqu'un qui est un peu plus éloigné, ça a été très très généreux de sa part. Et je le remercie si jamais il écoutait. Ça serait bien qu'il écoute azinat.com, effectivement. Voilà. Donc, alors, ce livre, Flics sans frontières, c'est vraiment que ce qui s'est passé à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. J'ai voulu. Votre carrière en France, vous l'avez pas évoqué. Non, je la résume. Je la résume brièvement sur 2 pages, quoi. Mais je ne raconte pas du tout les enquêtes auxquelles j'ai participé, parce qu'on n'est jamais seul dans des enquêtes. Hein. Souvent, on met en lumière un personnage clé qui a. Mais bon, il n'est jamais seul, quelles que soient les affaires, surtout les grosses affaires, les affaires compliquées, il y a toujours plusieurs enquêteurs. Et donc tout ça, non, je le raconte brièvement, quoi, hein, très brièvement, parce que voilà, l'objet de cet ouvrage, c'était de raconter voilà, ce poste-là, parce que oui, c'est très très méconnu, en interne déjà, au niveau des policiers et des gendarmes, hein, parce qu'il y a aussi des gendarmes, officiers ou sous-officiers de gendarmerie qui en font partie. C'est un des seuls services d'ailleurs où, à Paris, il y a une espèce de centrale, on va dire, où c'est mixte entre la police et la gendarmerie, et à l'étranger également. Voilà, c'est une mixité qu'on retrouve nulle part ailleurs, je crois, à ce jour en tout cas. Bien, l'envie d'écrire autre chose, peut-être une histoire que vous auriez vécue, que vous voudriez romancer ou, Pardon? Pour une histoire que vous auriez vécue, qui vous a marqué, que vous voudriez romancer, il n'y a pas... Pour l'instant non, parce que je suis assez occupé, je suis actuellement en Guinée, donc depuis 8 mois sur un projet d'aide à la police, hein, sur des financements étrangers. Et donc là, j'ai pas trop le temps de penser à ça, mais pourquoi pas, parce que les histoires manquent pas d'ailleurs. Monsieur Ruffin s'est inspiré d'un fait réel pour écrire son dernier ouvrage, là, Le suspendu de Conakry. Et donc, oui, pourquoi pas, mais il faut voir si j'ai des dispositions pour cela. Enfin, pour l'instant en tout cas, je m'en suis tenu vraiment à du vécu, et voilà, et du vécu sans fioriture, sans exagération ou enrobage quelconque au niveau de ce que j'ai vécu. Donc si on veut se procurer le livre, Flics sans frontières, c'est aux éditions? Alors aux éditions Lys Bleu, c'est Lys Bleu Édition. Oui. Lys Bleu Édition. Voilà, et après on peut le trouver en le commandant chez votre libraire pour ceux qui sont accros à la librairie, mais sinon évidemment je suis obligé de parler des sites en ligne comme Amazon ou la Fnac.com, Amazon.com où le livre est disponible. D'accord, mais il vaut mieux le commander chez le libraire du coin. C'est plus sympa. Moi j'ai tendance à... Oui, d'ailleurs je vais samedi prochain à la librairie Au Temps Moderne à Pamiers, donc de 9h30 à 12h30. Voilà, Madame Lafitte est une amie d'enfance et donc voilà, je serai présent là. Et oui, j'aime bien les libraires et c'est sûr que les sites en ligne, ça leur fait pas du bien. Mais voilà, je pense qu'ils vont, enfin j'espère pour eux qu'ils vont tenir le coup. Bon, et pour finir, vous êtes encore en Ariège pour quelques temps, là vous avez fait un petit break, vous repartez. Oui, je fais un petit break de 15 jours, c'est pas très long, je repars le 8 juillet donc à Conakry, voilà, jusqu'à fin décembre. Et peut-être au-delà, si le projet est prolongé, parce que quelquefois ces projets ont des prolongations d'1 an ou de 2 ans, donc voilà. Très bien. Ben, merci Philippe Muraté d'être venu nous parler de tout ça. Je vous en prie, avec plaisir. Merci.